Du 13 au 18 septembre dernier s'est déroulée au complexe Agora de Koumassi la deuxième édition du tournoi international de football des moins de 17 ans. Une compétition remportée par Diambar d'Abidjan aux dépens d'Empire Academy. 0-0 dans le temps réglementaire et puis 5-4 au tir au but. À l'initiative de ce rendez-vous sportif, Cissé Lamine qui est avec nous ce soir pour le bilan que je vous prie d'accueillir maintenant. Voilà, on va donc recevoir Monsieur Cissé Lamine, voilà, qui va s'installer. Bonsoir Monsieur Cissé Lamine. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ce n'est pas la première fois. Non, la deuxième. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur notre plateau? D'abord, je suis heureux et je tiens d'abord à remercier surtout la grande team de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce plateau. D'accord. Je rappelle que vous ne serez pas seul. Voilà. Dans quelques instants, on va recevoir Oche Vion de l'équipe USZ du Bénin, meilleur buteur de votre tournoi, et également Nguessan Adrien de Diambar, meilleur milieu de terrain. On va échanger un tout petit peu. Ils vont nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Sans oublier que Roger Stéphane fera partie de la team de ce soir. Il va nous retrouver un peu plus tard pour la suite de l'émission. Alors, débuter le 13, le tournoi international de football de Koumassi a pris fin le dimanche 18 septembre avec une victoire de Diambar d'Abidjan. Alors, d'un point de vue général, que retenez-vous de cette seconde édition? Il faut le souligner que la seconde édition a été la meilleure. Et certes, on a débuté dans des conditions difficiles. Et là, la deuxième édition est en train de prendre de l'ampleur. Et c'était sous la supervision des recruteurs nationaux, voire internationaux, et qui ont effectué le déplacement afin de dénicher des talents. Vu que le tournoi s'agit des enfants de moins de 17 ans, c'est-à-dire les enfants nés entre 2004 ou 2005 qui ont pris part à cette compétition. Alors, au niveau, bien sûr, du niveau global de ce tournoi-là, est-ce que vous avez été satisfait de ce que vous avez pu voir vous-même en tant que promoteur principal? D'abord, je tiens à tirer le chapeau à toutes les équipes qui ont participé à cette deuxième édition. Et là, il n'y avait que 5 académies qui ont été sollicitées pour participer à cette deuxième édition. Il faut le dire que le niveau, il a été à 100%. Et les gamins se sont battus, même si le terrain n'était pas praticable, comme il faut le souligner. Et je tiens d'abord à féliciter toutes les équipes qui ont participé. Et le jeu était au top. C'était... c'est pas du gazon. Pourquoi avoir choisi ça, l'espace qu'on a, vu que c'était pas praticable? Vous avez vu avant? Pourquoi vous avez quand même décidé de jouer sur un espace comme ça? D'accord, il faut le souligner que c'est au complexe sportif Agora de Koumassi. Effectivement. Et à Koumassi, les espaces sont saturés. D'abord, on avait associé d'abord le Champoux, mais vu le championnat national, on n'a pas le choix de pouvoir quand même jouer la compétition dans notre commune, vu qu'il s'agit du tournoi international de football de Koumassi. C'est bien sûr du grand poteau, ce qu'on voit là. Oui, du grand poteau, foot à 11. Le foot à 11, merci beaucoup. Oui. Alors, JB, M. Cissé Lamine disait qu'il y a eu 5 centres de formation qui effectuent le déplacement cette année pour participer à votre compétition. Pourtant, je crois l'année dernière, vous étiez à au moins 7 ou 8. 8. Voilà, 8 plus précisément. Est-ce que le fait qu'il y ait un nombre réduit d'académies cette année n'a pas entaché la qualité et surtout, j'ai envie de dire, le niveau de cette compétition cette année? D'abord, il faut le souligner. Et... Aussi, Yves, si vous permettez, on va ajouter pourquoi avoir décidé de réduire le nombre pour compléter naturellement. D'accord, et il faut le souligner. Et nous sommes en période de la rentrée scolaire. Et la première édition, nous sommes allés sur la base de 8 équipes, c'est-à-dire 2 poules. Nous avons fait la poule A et la poule B. Et cette année, nous sommes allés à 5 équipes, c'est-à-dire poule unique. Et toutes les équipes se sont croisées et chaque équipe a eu droit à 4 matchs. Et vu le timing de la rentrée scolaire, on était obligé avec le comité d'organisation de coincer les matchs et de finir au plus vite possible, puisqu'il y a une équipe étrangère qui a effectué le déplacement jusqu'au Bénin pour pouvoir participer à cette deuxième édition. Oui, alors, Jean-Baptiste, rapidement, oui. On constate visiblement qu'il y a un problème de timing
Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaiteriez évoluer au Champ-Pro, mais compte tenu du championnat, vous n'avez pas pu le faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas avoir choisi les bonnes dates pour pouvoir non seulement bénéficier du Champ-Pro et éviter de resserrer les matchs? Surtout qu'il y a une première édition, déjà. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, on devait la jouer au Champ-Pro, la compétition. On a fait un calendrier qui a faussé de notre niveau vis-à-vis du championnat national. Et on a sollicité plusieurs stades, mais on n'a pas pu, donc on était obligé de le faire dans notre commune. D'accord. Alors, en 2 éditions, Diambar d'Abidjan, votre académie, M. Lamine, s'est adjugé le trophée. Qu'est-ce qui explique cette domination sans partage de votre académie? D'abord, il faut souligner que c'est le travail. D'abord, la première édition, nous avons battu l'équipe de 6 plaques, 2-1. Et cette année, c'est la finale la plus difficile face à l'Empire Académie venue d'Agnaman, qui nous ont tenu tête jusqu'au temps réglementaire et on les a battus au tir au but 5-4. D'abord, je tiens à féliciter mon staff pour le travail abattu. D'accord. Alors, si je me réfère bien à ce que j'ai vu il y a de cela quelques années, l'un des tout nouveaux joueurs du FC San Pedro, dont le surnom est Rougeau, est parti de votre tournoi, de votre compétition. Et est-ce que, comme lui, il y a d'autres joueurs passés par votre tournoi qui aujourd'hui évoluent en Ligue 1? D'abord, j'avais souligné ici la fois dernière Aka Nyamke, qui est de mon centre de formation, qui a joué Ligue de Sassandra la saison dernière. Et pour cause de blessures, aujourd'hui, se retrouve avec le Marabout FC en 2-3 pour pouvoir se relancer. Et plusieurs joueurs aussi ont intégré l'académie Mimo Siscom, qui aujourd'hui font le bon jour de cette académie. D'accord, Henri Jo, ça peut aller? Non, ça va. D'accord. Alors, déjà, de votre position, j'imagine la fierté que vous ressentez à chaque fois quand vous suivez les rencontres de ce type-là. Pour vos poulains, quel est le ressenti qu'ils ont quand ils doivent naturellement participer à ce genre de compétition? D'abord, il faut le dire, les gamins se mettent la pression parce que le comité, vous m'excusez, le staff technique le met la pression parce qu'il s'agit d'une compétition de moins de 17 ans. Et cette année, la particularité est qu'il y avait des recruteurs qui sont venus un peu de partout, qui ont suivi à peu près tous les matchs. Et jusqu'à la soirée de demain, on aura gain de cause des joueurs qui ont été sélectionnés pour éventuels projets. Venez de partout, précisément où? De la Suisse et de l'Espagne, et des recruteurs nationaux. D'accord, mais justement, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec ces différents recruteurs? Qu'est-ce qu'ils pensent du niveau de votre compétition et surtout des joueurs qu'ils ont pu voir du côté de l'Agora de Koumassi? D'abord, il faut le dire, le résultat est positif. Voilà, même si je n'ai pas encore la quasi-totalité de la liste des joueurs sélectionnés. Et vu les échos des différentes personnes que j'ai eu à contacter depuis avant-hier, qui m'ont dit d'abord de continuer sur cette lancée. Certes, le tournoi est difficile et on l'organise avec nos mecs moyens et ils ont quand même à féliciter le comité d'organisation car ce n'est pas du tout facile. Et on a eu quand même à s'en sortir à faire la deuxième édition. Mais est-ce qu'il y a une convention qui existe entre ces recruteurs-là et votre staff, comme vous le dites? Exactement. Et la première édition, on n'avait pas y pensé. Et la deuxième édition, on a pensé à envoyer des recruteurs parce que le tournoi est basé sur un thème, stop à l'immigration clandestine. Et là, on a eu l'idée, pourquoi pas envoyer des recruteurs avec qui nous collaborons, qui pourront peut-être nous donner la chance, ou soit donner la chance à toutes les académies de pouvoir participer et de lutter aussi contre l'immigration clandestine. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à envoyer ces personnes-là vers le tournoi. Et nous avons signé une convention entre le tournoi et ses agents. En tout cas, c'est salutaire. Exact. Et bravo et beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Alors, l'année dernière, il y avait une académie du Togo. Cette année, c'est le Bénin qui a été représenté par l'USZ. Dites-nous, comment se fait la sélection des académies étrangères qui doivent naturellement participer? D'abord, cette année, on devait aller à 16 équipes. Et étant l'initiateur de ce projet, j'ai décidé
comme ça d'aller avec 5 académies. D'abord, le Togo devait être représenté, mais pour des moyens quelconques, c'est-à-dire à leur niveau, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Et là, le Bénin il a été sollicité pour pouvoir participer à cette deuxième édition. Alors, allez-y, Yves. Là, il parle de moyens. Il essaie de faire venir des académies étrangères. Justement, à ce niveau-là, quelles sont les mesures d'accompagnement pour ces académies étrangères? Parce que si l'équipe togolaise, par exemple, a désisté, c'est forcément qu'il y a eu, il n'y a pas eu entente quelque part, peut-être avec vous. Dites-nous comment ça se passe véritablement, parce que faire venir une équipe étrangère, ça demande quand même beaucoup de moyens. Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut leur accorder quand même le minimum. Ça se passe comment finalement avec vous? D'abord, l'équipe togolaise n'a pas pu effectuer les déplacements parce qu'ils sont engagés dans le championnat togolais. Et c'est le problème clé que le président il a essayé de nous expliquer. Et du coup, il a fallu quand même chercher une équipe étrangère pour pouvoir les remplacer. Et d'abord, les équipes effectuent le déplacement, les différents déplacements, je vais dire, de leur propre fonds. Et nous, on les loge, on les nourrit durant la compétition. Et ça a été fait, hein, sans souci. Sans souci. D'accord. Je l'ai annoncé d'entrée, vous n'êtes pas seul ce soir à nous rendre visite. Vous êtes venu avec Oche Vion de USZ, de l'équipe justement venue du Bénin, qui a été le meilleur buteur du tournoi. Il est accompagné de Nguessan Adrien de Diambar, votre centre de formation. Ils vont nous rejoindre. À présent, on va essayer naturellement d'échanger avec eux, tout simplement pour connaître un tout petit peu leur histoire et naturellement ce qui a prévalu. Oui, venez vous deux. Voilà. Allez, mettez-vous de ce côté. Voilà. Vous êtes Nguessan Adrien de Diambar. Voilà. Moins de 17 ans, c'est bien cela. D'accord. Et bien sûr, Oche Vion de USZ du Bénin. Priorité à notre hôte. On va commencer par lui. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez pas mal de choses à nous montrer. Venez un tout petit peu vers moi. Voilà. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, monsieur le journaliste. Alors, comment vous êtes senti quand vous avez appris que vous allez effectuer, voilà, je vais faire simple, vous allez effectuer un voyage sur la Côte d'Ivoire pour participer à un tournoi? Bon, premièrement, je tiens à remercier d'abord monsieur l'organisateur Cissé, parce que ce n'est pas facile d'organiser une telle chose pareille. Mais malgré qu'il a envie, ce n'est pas son première édition, c'est la deuxième édition. Mais le fait que j'ai appris qu'on vient à la Côte d'Ivoire pour participer à cet tournoi, bon, d'abord j'étais fier parce que c'est ma première sortie pour venir sur la terre ivoirienne. Bon, j'étais vraiment heureux et ce n'était pas facile, mais pourtant on a dû venir, on a dû arriver quand même. Je suis tellement fier. Et vous sortez deuxième? Oui, bon, pas deuxième, on est quatrième. Ah, quatrième, d'accord. Oui, on est quatrième, mais moi, je suis meilleur buteur. Bon, je suis tellement heureux, je suis vraiment fier. Quelle est votre qualité première? Bon, ma qualité première, d'abord, je suis un attaquant de pointe sur le terrain. Bon, mon souci, c'est de marquer le but. J'ai l'intention, chaque fois, de marquer le but. Parce donc, quelle que soit la position? Quel que soit ce qui va se passer. C'est pourquoi que sur ces matchs, j'ai dû marquer 4 buts. Ce n'était pas facile, mais il faut le faire parce que c'est ton boulot. Chacun a son rôle sur le terrain, donc je suis fier de moi-même quand même. Je suis fier. Vraiment, félicitations. Et c'est qui votre modèle dans le football? Actuellement, les gens me critiquent comme Cristiano, mais moi-même, c'est Sadio Mané. Ah, Sadio Mané. Je l'aime tellement. C'est mon idole, ça. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire sur la chaîne, enfin l'une des chaînes ivoiriennes, la 3. On vous suit, sinon on nous suit depuis du Bénin. Adressez un message à la population béninoise qui nous suit là. D'abord, je tiens beaucoup à remercier notre promoteur, parce que c'est lui qui a fait qu'on est aujourd'hui sur la terre ivoirienne en représentant le Bénin, parce que ce n'est pas facile, mais pourtant, ils ont investi pour nous faire déplacer, pour venir ici. Donc, je tiens à remercier parce que depuis ici, les gens nous soutiennent. Depuis ici, ils nous envoient des messages pour nous soutenir. Donc, je tiens à les remercier parce que c'est grâce à leur soutien qu'on a pu arriver à ce point. Donc, je tiens beaucoup à les remercier. D'accord. Donc, ça, c'est bien sûr le trophée du meilleur buteur de l'édition 2022. Oui, monsieur. Voilà. Et vous avez un autre objet à nous montrer? Bon, je suis venu avec notre drapeau. Ah, le drapeau du Bénin. Oui. D'accord. On va le montrer. Je le tiens bien, c'est bon? C'est dans l'ordre? Ça va? Non.
C'est le jaune en haut, ouais. Ah, voilà. le jaune en haut, Ouais. d'accord. Voilà. Voilà, monsieur. Merci beaucoup d'être venu. Et à côté, après ça, c'est le notre- maillot. C'est notre maillot. D'accord, de l'USZ. l'USZ. C'est bien Et, ça. ouais. D'accord. C'est le maillot que vous avez porté pour inscrire les buts? Oui, on a apporté beaucoup de maillots, mais c'est ça que moi j'ai préféré amener ici pour vous Ah, montrer. d'accord. Vraiment, merci beaucoup. Les buts sont finis dedans. Hein. Comment? Non, pas encore fini, ça reste encore. Les buts sont finis dans le maillot. D'accord, on va échanger un tout petit peu avec M. Nguessan qui est juste à côté, à ma gauche. Vous allez bien, rapprochez-vous, n'ayez pas peur et surtout rapprochez le micro de votre bouche parce que là, à la maison, on vous regarde, hein, on a envie de vous entendre. Bienvenue sur le plateau encore une fois. Merci bien, monsieur le journaliste. Voilà, Jean-Baptiste Asson, on va faire simple. Vous appartenez à l'équipe de Djambar. Oui. Ça fait combien de temps déjà? Ça date au moins de 5 à 6 ans maintenant que je suis avec Djamba. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe Vous avez super bien. participé à la première édition? Non, non. Ah, d'accord, c'est votre première participation. Oui, oui. Et quelles sont vos stats, vos statistiques après ce tournoi? Bon, d'abord, je tenais à remercier mon président, Ok. c'est Mohamed Lamine. Car de nos jours, ce n'est pas facile de suivre un joueur. Je tiens à remercier mon président pour tout ce qu'il fait pour moi, jouer nu. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis sur le plateau devant tout le monde. C'est ça. Donc, je remercie mon président, C'est compris, c'est noté, oui. tout ce qu'il fait. Et aussi, je suis très heureux d'avoir fini meilleur milieu de ce tournoi TIFCA parce que ce n'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ont participé. Mais si j'ai fini, Mais être meilleur, c'est que vous avez du talent. Et c'est vraiment votre trophée, Oui, c'est mon trophée. qu'on a là, qu'on va présenter hein, à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme tout à l'heure, quelles sont vos qualités en tant que milieu de terrain? Qu'est-ce qui a fait la différence? ce qui a fait la différence, c'est que je récupère beaucoup les balles, je donne à mes attaquants pour marquer, et voilà. Et quelle est votre position préférentielle? Devant la défense? Devant ou la plutôt- défense. Ah. Défensif. Je suis plutôt défensif que Donc vous êtes un peu un N'Golo Kanté. Ouais. C'est votre modèle, Ngolo? Non. Franck Kessé. Ah, Franck Yannick Kessié, La qui évolue Panthère. au Barça en ce moment. Oui. D'accord. Un mot, adressez-vous à la famille, à tout le quartier qui vous suit en ce moment. Bon, je tiens à remercier encore une fois mon président et le quartier qui me suit ce soir. Quel quartier? Vous venez d'où? Merci beaucoup. Sukoji. Comment c'est Sukoji 3, précisément au Gotham. D'accord. Je remercie tous ceux qui me suivent ce soir. Je suis très très heureux d'être ici ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter à tous les deux bonne chance hein, pour la suite de votre carrière. On espère vous retrouver dans des clubs comme Manchester United, Liverpool, On espère aussi les retrouvements en sélection. Paris Saint-Germain. Oui. Mais pourquoi pas peut-être ici d'abord? En Ligue 1. Dans le championnat ivoirien. C'est très important. Hein. Enfin, D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, Président, merci beaucoup d'être passé. Rapidement, votre mot de fin. D'abord, je tiens à remercier mon comité d'organisation et je salue au passage Coach Kolo, Ahmed Chala, le grand journaliste du TIFCA et ma structure communication surtout qui a bâti un énorme boulot tout au long de cette compétition. Et remercier toutes les personnes de bonne volonté qui m'ont soutenu durant cette deuxième édition et remercier ici les personnes qui m'ont invité sur ce plateau. Merci, que Dieu vous bénisse et on espère se revoir l'année prochaine pour l'édition 3. Amen, merci beaucoup. Je rappelle que M. Cissé Lamine, vous êtes l'initiateur principal du tournoi international de football de Komassi. En tout cas, merci d'être passé. À très bientôt, comme vous l'avez dit. Alors, on va marquer une courte pause. On parlera de Kylian Mbappé et de ses droits à l'image. Roger Stéphane prendra la place de notre invité pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite.